Trajet en voiture vers la chapelle, tout se finira donc là-bas. Et deuxième page de publicité, hein, ça c'est, il faut bien payer la chaîne. Pas du Alors, tout. de quoi on fait la publicité? Il y a des super financements Bah participatifs. déjà on dit bienvenue et merci à Cécile qui est pour son deuxième mois de... Et merci pour la beau. Cécile. Merci beaucoup. J'avais pas vu que tu étais passé. Bonjour, bonsoir. Qu'est-ce qu'on Bon, a bah, quand même c'est- comme FP sympa en ce moment dont on peut faire la pub pour que les gens dépensent de l'argent? Bah déjà, il y a la, ah, si, il y a la si. préco, il y a la préco de Strata, la Il y nouvelle a la préco extension de Strata, enfin il y a la version surtout- française de ça, de Spire, voilà, de y a l'extension de surtout- Spire. un truc vachement cool qui arrive le 2 avril. Faut aller voir le let's play de Time to Roll sur The Caravan, c'est vachement bien, c'est hyper cool. Voilà, Ok. c'est tout. Nice. Voilà. Oui, cet argent que je n'ai pas. Ah, Riley met une feinte. Je vois des trucs tellement cool qui passent. Ouais, 2 avril The Caravan, c'est hyper cool. C'est franchement, c'est Ça s'appelle comment The Caravan, tu dis? The Caravan, ouais, c'est français. Et, c'est un truc où on joue des enfants dans un univers un peu dark fantasy, un peu en mode conte de fées, un peu glauque. Et l'actuel play est vachement bien. Nice. De quoi? On va aller voir ça. The Caravan. D'accord. On fait de la pub. Le jeu de rôle dark fantasy poétique. Intéressant. Fin de la publicité. Fin de la pub, on est Allez. reparti. Vous arrivez aux abords de cette fameuse chapelle, un tout petit peu en dehors de Lakeside. Vous arrivez sur les restes du Jesse Fest. Vous voyez Qui ressemble la à peu près au reste de Woodstock d'ailleurs. la scène de concert C'est trop ça que je improvisée voulais est dire. vide. Il y a des tentes arrachées partout. Au beau milieu de tout ça, il y a ta voiture, Aaron. Elle est toujours là. Taguée, mais toujours là. Ouf, c'est bon. Elle est taguée. Et je Vous m'empresse voyez d'aller aussi, vérifier dans le coffre que tout est toujours là. Vous voyez Ouais. aussi Prudence, qui est là avec un groupe de 5 militaires, avec un gros 4x4 Rover, qui vient juste d'arriver. Et les décombres de cette chapelle, donc, vous voyez sortir de... Vous imaginez des décombres avec de la fumée encore, et vous voyez sortir Azarel, toujours vivante, toujours debout. Je fonce vers lui. Ouais. Et je lui demande si ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout a explosé? Ouais. Ah bah j'ai pas déconné là. Ah bah non, t'as pas déconné. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Tu te sens épuisé. Alors, pour la faire rapide, j'avais Hul derrière, les deux tentaculaires devant. Oh, j'ai pas hésité, j'ai tout cramé. L'univers, tout ça, la lumière de Dieu. Bah, je pense que j'étais direct en communication avec sa force, c'est sûr. Tu finis pas ta phrase, juste à côté de toi apparaît Hul, qui te fait une pichenette, qui te envoie revalser dans les décombres. Tu prends 2 points de dégâts. Oh Devine. Il se retourne face à toi, Jesse, donc Hul, ce prince démon. Enfin, tu es là. Je t'avais préparé tout un truc sur Butterfly Island et t'es pas venu. Ouf. Non, j'avais mieux à faire. Et rediffusion de Top Gear. J'ai très envie de voir ça. De quoi? Ouais, je sais pas ce que c'est. Tu regarderas si tu survis. Seconde. Pas vraiment en train de regarder ce que c'est Top Gear. Quoi. Non. Ouais, non, c'est pas ça. Qui ouais, qui cherche. Ok, les autres, les Aaron, John et Virgile, vous voyez Hul qui vient d'apparaître. Vous êtes à 5 mètres de la scène. Moi, dès que je vois ça, j'essaie d'aller le plus discrètement possible, malgré le stress et le... À ta voiture? Ouais, je suis à côté de ma bagnole, mais d'ouvrir le coffre. Enfin, de regarder... parce que j'avais déjà le coffre ouvert, en fait, pardon. Mais de préparer le lance-roquette, en fait. Fais-moi un jet de... Tu me précisais que tu voulais faire ça discrètement. Fais-moi un Ouais, jet bah le d'agir plus sous la discrètement pression. que je peux, quoi. Agir sous la pression. Ouais, bien sûr. Bim. 11. Oh. Oh, et tu gardes ton GG. sang-froid. Écoute, C'est mon métier, hein. tu es à l'arrière de ta voiture et tu es en train de préparer le lance-roquette. Ouais. Il est dans des flycases en plusieurs morceaux, donc faut Ouais, se c'est pour ça, monter. faut que je la sorte.
Ah, N'oublie pas de dans mettre les la champs. roquette au bout, bien sûr. Est-ce que tu peux mettre la roquette et la Longinus dessus au bout de la roquette? Alors, Avec du en vrai, scotch, tu sais. en vrai, Juste, j'avais vous voulez- grave pensé. J'avais grave C'est pensé. Prudence, hein, qui est toujours là avec sa voiture, qui regarde un peu surprise, qui elle n'avait jamais vu Hul, bien sûr. Prudence, le petit monsieur qui est devant là, c'est notre ennemi commun. Il va falloir essayer de le neutraliser pendant quelques instants là. On a un petit besoin d'aide. Donc, pendant qu'il dit ça, John il est en train d'enlever sa salopette. Il est en train de déboutonner sa chemise. Il glisse soigneusement pour mettre sur le capot de la voiture. Il se Enfin, retrouve à poil. Enfin, il y pense. Il y pense enfin. C'est ça. Moi, j'ai- Il y a le temps. Virgile à côté qui a un tout premier moment de bug, mais complètement de l'espace. On voit ce qui se passe. Mais c'est pas du tout le moment. Ah oui, nous, c'était pardon. Ok, très bien. Et, Bon et réflexe. du coup, il enlève aussi les lunettes de soleil qu'il pose délicatement. Et le truc, c'est que vous voyez qu'il a gardé ses yeux de loup. Ok. Mhm. Prudence fait des signes militaires hein, pour envoyer son groupe d'hommes en direction de Hul. Ils arrivent avec des fusils d'assaut dans sa direction. Et soudain, un par un, ils explosent. Ils sont partout. Prudence couverte de sang, comprend pas ce qui se passe. Elle fait plusieurs pas en arrière. Elle a un sac, un grand sac noir avec la Longinus dedans. Je suis encore à côté de Jesse. Oui, oui, oui. Très vite, je lui murmure à Ça se l'oreille. passe en quelques secondes. hein. Je lui dis, vas-y, prends la lance, il peut rien te faire à toi. Tu dis ça à moi? Oui. Bah, effectivement, je me retourne vers Prudence et je vais pour choper le sac. Ok. Moi, j'ai Hul j'ai se le téléporte. lance-roquette. Oui, oui, ça prend un peu de temps. hein. Je n'oublie pas ton lance-roquette. Hul se téléporte juste à côté de Prudence. Et du plat de la main, il la décapite sous tes yeux. Juste, tu récupères le sac et sa tête vole juste devant toi. C'est sympa l'ambiance. Où tu vas, Jesse? Je suis là? Il te dit Hul. Bon, je lui réponds même pas, je cours vers. C'est qui le plus près? C'est Azarel après. Enfin, non, je vais vers Azarel. Voilà. Azarel est en train de se relever de ses blessures. John, c'est toi le plus proche. Tu es transformé quasiment en loup. Je m'étais pas transformé encore. Ah. Je suis à Tu poil veux- en train de me couvrir les parties et j'attends Ah, juste d'accord, le tu veux déclic pas pour te me transformer. Bah, c'est maintenant si tu veux. T'es face à Hul. Je me transforme là. Ok. Ton corps triple de volume, les muscles grandissent, les poils poussent partout, ta gueule, enfin ta mâchoire s'allonge, se transforme en gueule de loup. Félicitations Jean-Vel, tu as ta puberté. Et là, Bah c'est oui littéralement ça. Ouais. ok. Virgile. Je suis où par rapport à ce qui se passe? J'ai pas bien compris, est-ce que Jesse a chopé la lance ou pas? Jesse a chopé le sac avec la lance, il court vers Azarel, ouais. Et Hull, il fait Et, quoi là tout de suite à cet instant? À 10 mètres. Hull, il vient juste de décapiter Prudence, il est au même endroit. Et il vous regarde. Je me dirige à la suite de Jesse vers Azarel et j'essaye discrètement de sortir mon Uzi. Fais-moi un jet d'agir sous la pression. Avec du futé parce que j'ai très bien choisi ma manœuvre. Vas-y. Oui, mais J'ai eu chaud. ok. Donc tu sors discrètement ton Uzi en courant. Mais bon, ça c'est nul. Mais il te voit faire. Il te fait une sorte de pichenette comme ça de très loin qui te fait tomber par terre. Tu t'écrases au sol, tu perds juste un point de vie. T'as toujours ton Uzi dans les mains. Yes, je roule un peu au sol en essayant de contrôler un peu ma chute et de continuer à avancer à te quatre dit- pattes. Et Hull lève la voix et dit arrête de courir, Jesse. Viens parler avec moi. Et alors, HRP. Mon imp, là, mon diablotin, il pourrait transporter la lance? Non, il est trop petit. Non, il est trop petit. Hmm. Je suis loin d'Azarel?
Non, t'es juste à côté d'elle. De Je vais lancer le sac. Ouais, je vais lancer le sac à Azarel et je sais pas si je peux le faire, mais dans le même moment, je lance le sac à Azarel, je sors ma batte de baseball et je me jette sur Hul. C'est débile, mais Batte de baseball. je me suis Allez tapé un prince démon à coup de Merde. batte de baseball. Une arme divine, une batte de baseball. Je suis pas formé en arme divine. Je suis pas formé. Alors que j'ai fait du baseball pendant Désolé. quelques années. Azarel, tu attrapes le sac avec la lance à l'intérieur. Tu te mets à frapper à la batte de baseball qui se brise au premier coup sur elle. Je lui mets un coup de poing. Ok, Il se brise au premier coup. au premier coup. il t'attrape le poignet. Je lui crache à la gueule. Il sourit. Quand je vois ça, je me jette sur Aaron, ton relance enquête est prêt. Je l'épaule et je vise, je mets en joue Hul. Hul. Mais, Ok. mais le problème c'est qu'il y a Jessie dessus. Quoi. Oui, Donc oui, bien je sûr. peux pas tirer encore. Ah, tu peux, hein. Je me jette Oui, non. sur Hull. Si, oui, c'est vrai que techniquement je peux, mais je ne veux pas. Oui, John, vas-y. Je disais, je me jette sur Hull dès que je peux. Ok. Laisse-le tranquille. Ok, très bien, vas-y. Bah, ça va être un jet de casser la gueule, mon cher John. En parallèle, tu ouvres le sac et tu récupères la Longinus Azarel. C'est une lance de 2,50 m en or, avec effectivement des, des inscriptions en énoquien dessus. Tout à fait. Et quand je saisis, donc maintenant quand je saisis la lance, en fait elle est donc elle est coupée, hein, donc c'était pas une lance. Maintenant il y a qu'un bout. Ah bah oui, parce que elle a été cassée, etc. Enfin maintenant c'est une lance, donc t'as le bout en métal, mais t'as un bout en bois. Mais elle n'est pas à la longueur à l'ancienne, tu vois. Hein, Ah oui, donc là, quand je dis 2,50 m, en fait, c'est qu'elle faisait 5 mètres avant, quoi. Oui. Non, mais c'était un truc énorme. Enfin, c'était une pique, en fait, que tu devais... t'avais deux mains et t'avais un bout qui était tout en haut. Enfin, c'était énorme, le bordel. Bref, donc, quand je récupère la lance, t'as une espèce de lumière, genre... Ah et tu sens en fait la comment on appelle ça, et en fait il y a tout un truc de fumée et tout, genre de puissant, genre qui est effectivement enfin voilà, et je me jette dans le combat. D'accord. Voilà. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais me jeter sur Hul pour l'immobiliser comme je peux. Parallèlement, en fait, je vais donc balancer la lance à Jessie que j'ai poussée. Oh là là, Et attends. moi- Ouais. Ah ouais, Non, mais alors, autre chose. Oui, oui. il va y avoir tout un D'abord, truc si ok. tu veux. Ok, je comprends le principe. Je vais découper ton action, d'accord? D'accord, pas de Tu soucis. récupères la lance et tu t'apprêtes à te jeter vers Hul. Et quand j'ai récupéré la lance, j'ai mis une partie de ma puissance à l'intérieur. Ok. Je l'ai activé, quoi. Ouais, ok. John, tu te jettes sur Hul en tant que loup-garou, t'as fait un 10, il me semble. C'est ça. C'est un très bon résultat. Tu peux choisir un effet supplémentaire. Je vais faire du dégât en plus. Ok. Et raconte-nous comment tu éclates, en apparence en tout cas, un prince démon. En tant que loup-garou. Je jette sur lui de tout mon corps. Enragé, ouais. Ouais, et je mets un énorme coup de griffe au niveau de l'épaule. T'entends pas du tout. Un peu loin du micro. On t'entend plus. Ouais, pardon. Est-ce que c'est mieux? Ouais, Pardon. c'est mieux. Donc je me jette sur lui et je lui donne un énorme coup de griffe au niveau de l'épaule pour essayer de lui arracher le bras. Et je passe un peu de l'autre côté, je reviens sur mes pas et je me jette, et là avec les crocs, j'essaie de lui arracher encore une fois la partie du bras qui tient Jessie en fait. Ok, tu mets combien de dégâts là avec cette attaque? 6 au total. Ok. 6 points de dégâts, tu lui fais extrêmement mal. Tes coups ont l'air de marcher, en plus t'es enragé, en plus il en veut à Jessie qui est ton amour. Tu le lacères à coups de griffe, à coups de morsure.
tu sens qu'il est touché, qu'il faiblit, mais il se défend. Il te donne un coup de poing dans le ventre qui te traverse le corps. Ouch. Tu prends 4 points de dégâts sans armure, sans rien. Enfin, ce qui ignore l'armure, qui ignore tout. 4 Ok, points de dégâts. ok. T'es toujours vivant? Ouais. Donc tu vois, t'as un énorme trou dans le ventre, ça pisse le sang. Et tu continues à le frapper en même temps, dans la rage, il y a une sorte de mano à mano entre vous deux. Azarel arrive pour le... Tu voulais le bloquer, c'est ça? Tu voulais bloquer Hul? Moi, si tu veux, en fait, je voulais me servir de ma puissance d'ange contre un démon pour le serrer au maximum. Pour essayer, en fait, si tu veux, de l'immobiliser pour qu'il ne fasse plus rien et que... Bah, vous le transperciez avec la longinus pendant ce temps-là. En face, il y a Aaron. Quelqu'un. Aaron Hein avec ton lance-roquette. Là, il fait... Tu vois ce qui se passe? Bah oui, je vois bien, mais il y a toujours... Comment d'accord qu'il y a veux-tu toujours, réagir il y a toujours Jesse et puis John qui sont... Ah, c'est du corps à prises, corps. hein. Hein. Ouais, c'est du corps à corps. Qu'est-ce que t'as envie de faire? J'ai une idée, mais ça va être stupide, donc je vais pas le faire. L'autre idée, c'est de tirer dans le tas. Bah, ça mais, dépend. va pas le faire, non. Ça dépend, t'as des points de chance ou pas? Moi, oui, j'ai des points de chance, mais... Ah bah vas-y, mais fonce. peut-être pas assez de points de vie. Ah, tu me diras. Je vais être un peu hésitant, mettre une main tu sais, à mon Desert Eagle que j'ai à mon Magnum, pardon, que j'ai à la ceinture. Et je me doute que ça fera rien. Moi, j'ai confiance dans mon lance-roquette et je suis hésitant. Pour le moment, si je vois une ouverture, je vais tirer, mais il y a un moment, si ça Tu marche vas tirer je au vais- lance-roquette ou avec ton pistolet tu veux dire? Avec mon lance-roquette. Mais je suis en train de sérieusement penser à le reposer. Ok. Toi, Virgile, t'assistes aussi à tout ça, assez impuissant. Que t'as des idées quand même. Ouais, j'essaie d'avoir des idées, ce qui n'est pas évident sous la pression. Mais je vais me relever et je vais m'avancer vers eux avec mon fusil à la main. Assez prudemment, mais je m'avance vers ce monde-là en profitant du fait que Hull est occupé et qu'il peut pas m'envoyer balader. Mhm. Donc je me Ok. rapproche, prêt à intervenir. Ok, et toi, Jessie, t'as... Moi, je vois un peu. Azarel, plus- donc Azarel se place aussi dans la mêlée pour essayer de le bloquer, comme elle disait. Elle t'a lancé la lance, si j'ai bien retenu. Tout à fait. bon En fait, j'ai poussé Jessie pour en fait me jeter en fait sur Hul et essayer vraiment en fait de l'enserrer. Ok. Donc Jessie, on va prendre ton point de vue. Ouais. Tu as face à toi, attends, je te décris, tu as face à vas-y. toi donc tes amis, tes 4 amis qui sont en train de te défendre. Tu vois même Virgile, qui n'est pas un combattant, qui s'approche avec son Uzi de ce prince démon. Le loup-garou qui prend des dégâts terribles. Azarel qui est vraiment enserre ce prince démon, et même Aaron que tu connais de pas si longtemps que ça, qui est prêt à tout sacrifier pour toi. Tu as la lance dans les mains. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, John, il est toujours au contact. John, Azarel est au contact et Virgile est en train de s'approcher. Et pas très loin, il y a aussi Aaron. Je vais agir assez vite. Je vais foncer en fait. Alors, je tente une espèce de manœuvre un peu chelou où j'essaie de me foutre entre John et du coup Hul et Azarel pour repousser John et essayer d'empaler les deux anges démons qui sont en train de se battre, puisque j'ai vaguement compris quel était le plan d'Azarel. Moi j'ai pas compris. Quel est le plan d'Azarel ou quel est mon plan? Non, le plan d'Azarel. Mais on va voir, elle va me le dire, j'imagine. Au moment où tu fais ça, tu croises le regard de Hul et le temps s'arrête. Comme figé. Ça m'aide. Et il te parle. Jessie, c'est... Tu veux que je t'en dise plus? Tu veux savoir? Pourquoi tu m'as choisi moi? Oui. Tu
tu as goûté au pouvoir, tu as vu? Tu as apprécié? Pas franchement. Ah oui? Est-ce que une seule fois, tu ne t'es pas dit que ce serait bien d'être moi? J'ai presque hésité à me faire sauter le caisson avec toute cette histoire. Alors non, franchement, c'est pas ma situation préférée. Si tu me laisses ton corps, tu ne vas pas mourir, tu seras toujours là. Ouais, et puis je te contemplerai dominer des gens et faire toutes sortes d'atrocités de prince démon. C'est vraiment Je ferai pas ce ça, que moi j'ai. je veux juste vivre. Bah, moi aussi j'aimerais bien vivre, mais on est voué à disparaître un jour ou l'autre. Il va falloir que tu acceptes toi aussi. C'est dur, je sais, quand on n'a pas l'habitude. C'est quoi, je te promets un truc. Si tu reviens à la vie d'une façon mortelle, on pourra peut-être devenir potes. Il explose de rire. Je te pose une question en tant que joueur là. Mhm. Est-ce que tu as eu envie, une fois, quand tu as eu tous tes followers qui t'ont suivi et que tu avais du pouvoir sur tous ces gens, que tu avais eu envie de conserver ce pouvoir pour toujours? Vraiment, Jesse, c'est une expérience qui l'a pas mal traumatisé. D'accord. Parce qu'il est pas du tout dans le délire de pouvoir et tout ça. Et ce qu'il a dit à Hul était vrai. Hein. À un moment, il a vraiment hésité à se. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a beaucoup picolé pendant toute cette période. Parce qu'il a pas mal hésité à mettre fin à ses jours en gros, pour que tout ça s'arrête pour les gens aussi, tu vois. Donc il y a peut-être un moment où effectivement il s'est un peu amusé parce qu'il était un peu bourré, mais le but était clairement pas de garder ce pouvoir pour lui. Hul te pose une dernière question. Il te regarde et il te dit oui ou non. J'ai besoin de ton accord, Jesse. Et je lui dis jamais. Et tu le plantes? Et je le plante. Ok, tu enfonces dans son ventre la Longinus qui se met à briller intensément pendant que Azarel est en train de le retenir. Qui était ton plan, Azarel, du coup, précisément? Bah, Tu voulais te sacrifier? bien sûr. Parce que voyant en fait tout ce qui s'est passé, etc., Zarel a trouvé une conscience. Oui. Et il s'est dit que foutu pour foutu, parce que de toute façon il y a toujours Gabriel en fait là-haut. C'est que foutu pour foutu en fait au moins partir en fait avec Hul. Sauf Ok. que en fait, si tu peux me le permettre, si jamais en fait la Longinus Perse et Hul et Azarel, Oui, c'est ce que je pense faire, oui. tout à fait, il se peut que les deux meurent, mais se réincarnent en une seule personne. Ils vont fusionner grâce à la Longinus. Je te laisse en faire ce que tu veux potentiellement. D'accord. Ta Longinus traverse le corps de Hul et traverse le corps de Azarel. Tu ressens une douleur terrible comme jamais tu n'as ressenti, Azarel. Virgile, Aaron, John, vous voyez ça? Vous voyez qu'Hul est transpercé. Vous voulez lui remettre des coups pour l'achever? Moi, j'écarte John de Hul. HRP, t'as un peu plus de place, Mathias, si tu veux. Bah oui, non mais j'avais compris. C'était truc- l'ouverture que j'attendais. Oui. Moi, de toute façon, j'ai un trou dans le bide. Je commence à être au bout de mes forces. Je suis dans un De toute état façon, pitoyable. je donc, vois ça aussi, de toute façon, que t'as un énorme trou dans le ventre. Et bon, j'ai beau dire que t'es qu'un merdeux et t'appeler Milou tout le temps. Ça me pince un peu quelque part quand même, tu vois. Parce qu'un gosse, hein, au final. Et j'épaule et je tire. En disant Youpi-Kay, pauvre con. Ok, ta roquette part et Et là, je explose. Ouais, toi, c'est ta dernière position. Je vais au ralenti, tu sais, genre la grosse roquette, genre. Ce qu'ils font les cons.
Avec une petite musique un peu joyeuse qui suit l'obus, tu sais, qui Ouais. suit la roquette, un peu au ralenti comme ça, et tu vois tous les visages derrière qui Grave. font. Là, j'en serre encore plus Hul et je le regarde, je lui fais t'as ce que tu voulais, on est enfin ensemble. Et là, on explose. Ok. Dans une lumière incroyable, tu sais, genre. Tout explose, effectivement. La roquette fonctionne. Les corps sont désintégrés. C'est peut-être surtout la Longinus qui a fait le travail, mais la roquette finit comme il se doit. Vous voyez Hul disparaître, mais aussi votre ami Azarel. Peut-être pour toujours. Je vous propose une ellipse qui va se faire en 2 temps. Premier temps, Virgile, Aaron, John et Jesse, vous êtes à New York, dans les bureaux de Paradise. Vous entrez dans un grand appartement, une grande suite, et vous attend Raphaël sur son fauteuil roulant. Il vous dit « Je suis ravi de vous voir. Votre plan a fonctionné. Bravo. » Vous le vivez Pensez bien? vraiment que le vôtre avait une chance de fonctionner? Je ne sais On peut pas, appeler non. ça un plan. Je ne sais pas vraiment, non. En tout cas, je suis ravi, Jessie, que vous soyez toujours là. Vous avez résisté à tant de pouvoir. Ben, ouais. On a quand même perdu quelqu'un au passage. Est-ce que c'était pas préférable que ce soit moi à Moi la aussi, base? j'ai perdu quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Vous savez que j'aimais beaucoup Prudence. Je veux bien vous croire. Je sais que c'est pas de votre faute. Hein. Enfin, en partie, vous avez possédé toute la ville, ou peu importe. Wesh. Racontez-moi. Ok. Il se tourne vers toi, Virgile. Virgile, je crois beaucoup en vous. Je vous laisse, si vous le souhaitez bien sûr, être le nouveau dirigeant de Paradise. Vous aurez accès à toutes nos ressources, tous nos soldats pour vous occuper de la chasse aux monstres, comme vous dites. Et en échange, je vous m'aiderai peut-être à trouver une solution à mon problème. Je te laisse réfléchir. Donc oui, en gros, tu peux accéder à tout ça. Et diriger tout ça. Il se tourne vers toi, Aaron. Je croyais pas en vous, cher Aaron. Et pourtant, vous avez protégé Jessie jusqu'au bout, au péril de votre vie. Vous n'êtes pas sans savoir que vos employeurs sont des traîtres. Vous travaillez pour les forces du mal. Je vous demande de les oublier, de rejoindre Paradise, et vous aurez accès à tous les lance-roquettes que vous voulez. Il essaie des petites étoiles dans mes yeux. De plus, je vous remets ceci. Il te tend une paire de lunettes de soleil. C'est un objet divin. Je pense que vous en ferez bon usage. Je te laisse réfléchir à savoir si tu le récupères. Hmm. Il se tourne vers toi, John. John, mon petit John. Je le montre pas parce que je suis quelqu'un comme ça, mais je vous aime beaucoup. Je sais que vous avez un problème. Je peux le résoudre. Je connais suffisamment de gens, mais vous allez devoir partir loin, quelque part, pendant plusieurs années. Mais quand vous rentrerez, vous serez totalement à la pleine puissance, on va dire. Ok. Capable de vous contrôler. Ce genre de choses. Ne plus massacrer les gens inconsciemment. J'enlève mes lunettes de soleil et vous voyez que j'ai les yeux jaunes de loup qui ne partent plus, qui sont toujours là. Ok, cool. Donc il te propose de faire un long voyage. Le mec, en fait, c'est Gérald de Rive, mais plus tard.
Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, c'est Non, trop silver que là. C'est à cause de ma chance. C'est quand j'utilise des points de chance, ça fout le bordel. Ah. Enfin, il se tourne vers toi, Jessie. Jessie, vous avez vécu beaucoup de choses. Ce que je peux vous offrir, c'est une vie enfin calme, J'en rêve. non? La J'en rêve. paix. La paix, Ouais, ça vous va? je ne demande que ça. Si vous voulez quand même travailler avec Virgile, ce sera possible, bien sûr. Mais je vous offre tout le luxe que vous n'avez jamais eu. Une maison loin, au fin fond du Tout ce que vous Nebraska, voulez, ce sera très très bien. j'ai des moyens assez limités. J'ai pas besoin de grand chose à part un peu de calme. Je reviens vers vous. Aaron, est-ce que tu prends les lunettes de soleil? Oui. John, est-ce que tu acceptes de faire ton voyage? Oui, j'accepte. Ouais. Virgile, est-ce que tu acceptes d'être le nouveau patron de Paradise? Enfin, le patron. Je sais pas comment dire ça, mais Le documentaliste. c'est le directeur, le directeur, quoi. Mais... Directeur du succursale. Ça. Virgile, il regarde Raphaël droit dans les yeux. Il y a quelques années, quand j'ai appelé, c'est Azarel qui est venu, mais je suppose que vous avez un peu tous entendu. Oui. J'ai prié pour la première fois de ma vie parce que je m'étais senti obligé de faire quelque chose de terrible. Tuer quelqu'un que j'aimais pour sauver tout le reste du monde. Je ne me fais pas suffisamment confiance pour avoir autant de pouvoir. On a perdu Azarel cette fois. On aurait pu perdre Jessie, on aurait pu perdre n'importe qui. Je ne veux pas avoir à nouveau des vies sous ma responsabilité. Si je continue à faire ce que je fais, ce sera moi et les gens qui voudront bien me suivre volontairement. Mais je ne commanderai personne. C'est très noble de votre part, Virgile. Eh bien, je ne vous retiens pas. Il t'indique la porte. Dommage. Et je sors. Ok. La caméra va s'éloigner de ce building et de vos personnages. On va monter haut dans le ciel. Azarel, tu ouvres les yeux. Tu es dans une... un peu comme quand tu as vu Raphaël dans cette grande salle blanche immense. Mais cette fois-ci, il y a un long chemin construit en pavé blanc qui avance dans la profondeur très très loin et tout au loin tu vois un trône. Gabrielle t'attend assise dessus. Gabrielle, pour rappel, c'est une jeune d'apparence, une jeune femme blonde assez frêle dans une robe de soie blanche et avec une énorme épée à côté d'elle. Je crois que j'avais un visuel la dernière fois. Elle te dit approche, Azarel. Oh, je vais passer un staff. Ah. Tu sais, je regarde là où la Longinus a percé. Il reste une marque, quelque chose? Non. Ah oui, elle porte un masque aussi, effectivement. Ah, c'est un cauchemar. Ta prochaine? Gabriel. À genoux. À genoux. Gabriel. À genoux. À genoux, elle porte une voix énorme qui te force à te mettre à genoux. Ok. Pourquoi t'as fait ça, Gabriel? Elle se lève de son trône, descend les quelques marches vers toi, se penche à ton oreille et te murmure quelque chose. Et c'est là que nous allons arrêter cette saison 2. Mais non! Ah là là. Ah, terrible. Salaud!